Salut tout le monde, je suis actuellement à Benchakhiti Park à Bangkok. Je te fais découvrir ceci. Regarde, et dans cette vidéo on va parler de travail, on va parler d'argent, on va parler des lieux où vivre en Thaïlande, de la langue et également de comment trouver un logement. C'est une question, enfin ce sont des questions qui me sont posées par The Dragon 6, c'est un abonné, il m'a fait un email et puis je vais vous lire une partie d'email d'ailleurs et je vais y répondre dans cette vidéo, voilà tout simplement. Mais regarde où je me trouve, en plein cœur de Bangkok, d'un côté les grands bâtiments, de l'autre un beau parc où tout le monde vient se balader, faire du sport, se détendre, se prélasser. C'est vraiment très agréable d'être ici. Alors, son prénom c'est Wen, il a 26 ans, il dit être breton, il est actuellement en vacances à Budapest, bonnes vacances à Wen. Et il m'a écrit un mail, il me dit voilà, je suis déjà allé à Bangkok, à Rayong, à Koh Samet et quelques autres îles. Et je viens en 2025, donc cette année, pour un mois ou deux avec l'optique d'y vivre. Et alors il se pose quelques questions. Il me dit voilà, quel travail puis-je faire ici? Est-ce qu'il est nécessaire de parler le thaïlandais? Ou en tout cas il se pose la question avec les langues. Il me demande comment louer un appartement, quels sont les prix, l'argent pour vivre de manière générale en Thaïlande. Et il me dit qu'il aime beaucoup la Thaïlande, qu'il est tombé amoureux des gens, de la culture, de la paix, du bouddhisme, du soleil. Ben oui, bien sûr, mais moi aussi. Mais je pense que toute personne qui vient vivre ici est tombée amoureux de la Thaïlande pour ces raisons, et même encore bien d'autres que tu ne cites pas dans ton mail. Alors, ben, on va y aller hein, au début. Alors, le travail, de manière générale, j'ai pas envie de casser comment dire, la motivation, hein. Mais quelqu'un qui a envie de venir ici en Thaïlande et se dire oui, je vais arriver et puis je trouverai un petit boulot comme, je sais pas moi, dans le bâtiment ou dans l'horeca, ou... c'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan parce que de manière générale, le boulot, il est réservé aux Thaïlandais. Je dis pas qu'on ne peut pas travailler, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il faut avoir certaines qualifications. Tu pourrais très bien, par exemple, avoir un CAP et enseigner le français, l'anglais, à condition de maîtriser ces langues, ainsi que le thaïlandais. À l'école par exemple, ça tu pourrais, tu vois, mais il y a toujours des conditions. Ici dans ton mail tu me dis que tu as une opportunité nomade digitale. Ben alors voilà, c'est parfait, là j'ai envie de dire c'est parfait. Tu viens avec ton PC, tu travailles sur ton PC à distance, pour ton compte, pour le compte de quelqu'un d'autre, peu importe. Là c'est ultra jouable. Alors attention quand même hein, quand tu viens en Thaïlande, si tu viens pour t'installer, choisis bien le bon visa. On a tous un visa qui est différent. Nomade digital, tu pourrais peut-être prendre le DTV, Destination Thaïlande Visa. C'est un visa que tu vas payer 350 € je pense. Il est valable 5 ans. La seule condition c'est que tous les 6 mois tu sors du territoire ne serait-ce qu'un jour et puis tu reviens dans le territoire thaïlandais. Tu vas au Cambodge, tu vas au Laos, tu vas ici à côté hein. Et ton visa donc il est valable 5 ans et ton comment on appelle ça, ton séjour légal autorisé maximum, c'est 180 jours. Donc à chaque fois que tu sors et que tu reviens, le compteur revient à zéro. J'ai déjà utilisé, il est pas mal. Voilà. Maintenant, il y a d'autres visas aussi, mais je pense que tu me parles de Digital Nomad, ce sera le meilleur visa qui sera adapté à ta situation. D'accord? Alors, deuxième question, parce que, ok, tu parlais du travail, mais tu parles également des langues. Tu m'as dit dans le mail que tu parlais anglais, ce qui est très bien, c'est une très bonne chose. Ici en Thaïlande, dans l'anglais, on s'en sort très bien. Le français, pas trop. J'ai croisé des Thaïlandais qui parlent français, attention, il y en a. Mais c'est pas une langue qui ressort beaucoup. Après, si tu comptes y vivre et que tu comptes surtout vivre dans des zones un peu plus reculées, mais ça, on va en parler après, alors ça va être utile d'apprendre le thaïlandais. Et le thaïlandais, tu peux l'apprendre de plusieurs façons différentes. Soit de ton côté, par toi-même, des formations privées, en ligne, en achetant des bouquins aussi, même si c'est une langue tonale et que l'idéal ce serait quand même une petite formation en ligne. Je te mettrai un lien tiens, dans la description d'une formation en ligne pour avoir les bases, hein, on s'entend du thaïlandais, c'est toujours bien quand tu arrives d'avoir des bases. Et puis de faire comme j'ai fait, après avoir ces bases, suivre des cours à l'école. Je te mettrai également des liens pour ces cours, en tout cas pour les écoles qui les proposent, d'accord? Et avec ces bases plus les cours, tu peux vraiment aller beaucoup plus loin, ça c'est confortable. Et là encore, il y a deux styles de cours qui sont proposés, un par des écoles privées ici en Thaïlande, je pense à ProLanguage
c'est là où je vais. Et alors les cours sont assez abordables en termes de tarifs. Tu choisis 3 mois, 6 mois ou 9 mois dans la durée. Donc on peut vraiment aller loin. C'est des cours en groupe. Et ces cours, les prix, je ne sais plus, je crois que ça commence à 10 000 bahts. Et puis ça monte, c'est 6 000, 10 000 et 15 000 je crois. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, sur leur site, il y a tout. Hein. Et c'est vraiment très très agréable parce que ça te permet d'étudier le thaïlandais. Mais ce sont des cours qui sont donnés en anglais. Je mettrai dans le descriptif, hein, on ne s'inquiète pas avec ça, d'accord? Si tu es à l'aise avec l'anglais, ça va. Maintenant, si tu n'es pas trop à l'aise avec l'anglais, il y a des cours qui sont donnés en français, mais alors pas au même endroit. Et c'est l'Alliance française, d'ailleurs, ici à Bangkok, qui propose ce genre de cours. Les tarifs sont nettement plus élevés, mais les cours sont donnés en français. Ça peut être beaucoup plus confortable. Je mettrai également un lien dans le descriptif, d'accord? Alors, pourquoi apprendre le thaïlandais? Parce que tout le monde ne parle pas anglais. Beaucoup de personnes ont des bases en anglais, mais j'ai envie de dire comme en Belgique, en France, on a des bases en anglais. C'est pas courant de tomber sur ici des locaux qui ont une parfaite maîtrise de l'anglais, mais j'ai envie de dire qu'il a aussi en Europe cette parfaite maîtrise de l'anglais, en Europe francophone, hein. C'est une question que je pose. Alors, surtout que selon le lieu où tu vas vouloir vivre, ça va être nécessaire. Ici, je suis à Bangkok actuellement. Ouais, ok, d'accord, il y a beaucoup qui parlent anglais ici à Bangkok. Si tu vas dans des lieux touristiques comme Phuket, ouais, il y en a aussi qui parlent anglais. Alors, il y a d'autres lieux touristiques. Moi, je ne les ai pas tous faits. Je ne suis pas beaucoup lieux touristiques, hein, on s'entend. Mais quand tu vas du côté de Chiang Rai, quand tu vas sur Phang Nga, quand tu vas sur des petites îles aussi, hein, parce que tu parlais de Koh Samet dans ton mail. J'ai été à Koh Samet, c'est pas mal. L'anglais à Koh Samet, pas tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. À Koh Chang, oui, à Koh Chang, on est déjà plus à l'aise, on a l'habitude de voir des touristes. Mais ça dépend où tu vas. Si tu t'enfonces vraiment dans l'est de la Thaïlande, dans le nord-est de la Thaïlande, ici, l'anglais, à mon avis, il va commencer à faire défaut. Donc, apprendre le thaïlandais, là, ça va devenir nécessaire. Et puis même, c'est toujours agréable. Tu es à Chatuchak, tu es à Chiang Mai, tu es où tu veux finalement, et tu as envie de négocier le prix de bazar là que tu as trouvé. Tu vas commencer à le faire en thaïlandais, c'est agréable. Tu dois prendre un taxi pour te rendre d'un point A à un point B. Ben, tu vas lui dire en thaïlandais, Paiti, et puis tu donnes l'endroit de là où tu veux aller. Et c'est confortable. Tu lui demandes en fait Paiti, ça veut dire aller à, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre les pronoms personnels ici en Thaïlande, c'est facile. Mais allez, de manière générale, le thaïlandais, apprendre thaïlandais, parler thaïlandais, c'est bien. Voilà, hier soir j'ai mangé gyoza, j'étais dans un petit restaurant, j'ai commandé tout en gyoza, en thaïlandais de A à Z, même pour payer, etc. Et c'est toujours très confortable, ça fait plaisir, et puis ça me permet aussi d'assumer mon expatriation. Hein. Donc oui, les logements également, trouver un logement, je mettrai un lien tiens, dans le descriptif. Je pense à un site qui s'appelle Fazwaz. Alors on s'entend, moi j'ai pas de commission de ce site, mais voilà, c'est un site qui est connu, c'est un peu le ImoWeb, hein, on va dire ici en Thaïlande, Fazwaz. On y trouve de tout à acheter, à louer. De manière générale, c'est un site qui est très fiable. On peut demander à être mis en relation avec des agents qui sont payés à la commission, donc ils vont toujours essayer de pousser pour te louer un truc ou te vendre un truc qui coûte plus cher de ce que toi tu as envie de trouver, ce qui est tout à fait normal finalement. Mais voilà, moi je suis pas passé par Fazwaz. J'avais contacté Fazwaz, j'étais tombé sur Edouard ici à Bangkok, à Guignol, je lui ai dit, je te le dis mais je lui ai dit, je lui dis voilà, je veux ça, j'ai vu ça sur le site, c'est dispo, il y a moyen. Oui mais non, parce que, mais regarde, j'ai mieux pour toi. Et me balance un truc 4 fois le prix. Mais attends, pourquoi tu dis que c'est mieux pour moi? Parce que ça coûte plus cher et que ta commission elle est plus élevée. J'étais sérieux ou quoi? Et oui mais non, mais j'ai dit non, je veux ça. Bon finalement, j'ai été un soir, j'étais dans la famille de ma copine et on était là, on était en train de manger à bout. Ma copine est thaïlandaise. Et je suis passé par le réseau local finalement. Son cousin me demande si j'avais où je suis actuellement. Je dis non, je suis à l'hôtel, etc. Et de là il me dit ah ok d'accord, et quoi, un appartement? Je dis bah écoute, si tu en as un, je prends. Il a pris son téléphone, il a passé 2 ou 3 coups de fil
Et puis il m'a dit voilà, demain on en visite quelques-uns. Demain à 10 h du matin, le lendemain à 10 h du matin, on a commencé les visites. Le premier me plaisait pas. Et puis on a fait le deuxième. Et le deuxième il m'a plu. Et puis voilà, j'ai mis la main sur un beau petit appartement. Je suis au nord de Bangkok, je suis assez bien placé, c'est très calme, j'ai tout à portée de main. C'est 120 € par mois que je paye. Il y a une salle de sport, il y a une piscine dans l'immeuble. Voilà, j'y suis vraiment bien, je suis content. Mais de manière générale, à mon avis, sur Fazoise, ce que j'ai en passant par le réseau Fazoise, tu vas peut-être payer 250 €, 250 €. C'est quand même très acceptable, hein, comme une location, un prix de location à Bangkok, hein, on s'entend. J'en connais qui sont dans des grandes tours, à style les immeubles en face de nous là, hein, ou alors du côté des Kemai, ils sont au 20-25e étage d'un immeuble et ils payent 1000-1500 € par mois. Bon alors oui, tout est neuf, c'est un autre design, c'est un autre standing, mais est-ce que ça vaut la peine? Ça c'est une question que je me pose, de mettre autant alors que finalement moi l'appart, à part dormir, j'y suis jamais. Bon voilà, c'est une question que je me pose. Alors pour répondre à ta dernière question par rapport au coût de la vie aussi, hein, parce que tu demandes allez, comment vivre ici, quel est le coût de la vie? Ben voilà, le prix des apparts, on vient d'en parler furtivement. Sinon le coût de la vie c'est quoi? Manger. Ben voilà, hier j'étais au resto, j'ai mangé des gyoza, je le disais, ça m'a coûté littéralement hein, 110 bahts. 110 bahts le restaurant. Il faut savoir que plus ou moins 38 bahts c'est 1 € au moment où je fais la vidéo avec les taux de change. Donc ça m'a coûté quoi? 3 €, même pas 3 € pour un bon repas. Après moi je bois de l'eau, hein, on s'entend, je prends pas d'alcool. Avant-hier soir je me suis fait aussi un resto. J'ai mangé quoi? Je sais plus dire, oui c'était de la viande etc. Et on tournait aux alentours de oh là là, j'essaye de me souvenir, 300 bahts l'addition par personne. Voilà, mais il y avait un peu plus sur la table aussi. Donc voilà, c'est assez accessible, hein. On se rend compte que sur une journée, petit déjeuner, dîner, souper, on pourrait s'en sortir pour je sais pas, une quinzaine d'euros, moins une quinzaine d'euros. Ça dépend ce que tu manges. Si tu vas au resto et que tu veux manger un steak frites tous les jours, ouais, là tu vas payer cher. Mais si tu manges local, tu t'en sors très bien. Moi, il y a eu des journées où je me réveille, je mange léger, midi pareil, soirée pareil. Je suis même pas à 5, 7-8 € de dépenses sur une journée. Donc voilà, c'est relatif. Sinon, il y a quoi d'autre comme dépenses? Ah, les transports aussi, les taxis. Ben ça dépend si tu te balades beaucoup ou pas beaucoup. Maintenant, de manière générale, une course à Bangkok qui fait, je sais pas moi, une vingtaine de kilomètres, tu vas aller la payer 250 bahts en moyenne. Donc ça fait 6,50 €, 7 € pour faire une course de cette longueur-là. C'est déjà pas mal. Après, il faut savoir que, je vais me mettre comme ça, il faut savoir qu'effectivement, cette longue course, c'est pas tous les jours. Toi normalement il faut savoir qu'au moment où tu descends de ton immeuble, tu marches même pas 2 minutes à pied, tu vas trouver ce qu'il te faut. L'autre fois j'étais avec Dada et elle me dit ah, je lui propose, t'as pas envie de manger un truc? Et elle me dit ah ouais, pourquoi pas fruits. Je dis ok, d'accord. Je suis parti littéralement, hein, 45 secondes et je suis revenu. Elle pensait que j'avais oublié quelque chose, mais non, j'avais déjà sa pastèque. Parce que tu marches ici moins de 2 minutes, tu trouves de tout à tout moment de la journée et de la nuit. Et ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme frais? Bah oui, si tu veux faire des sorties, mais alors là, on ne sait pas comparer. Parce que si tu vas boire une bière quelque part ou si tu vas t'offrir une bouteille de champagne autre part, là, c'est pas du tout ça. Voilà, je pense que je ferai une autre vidéo avec vraiment le coût de la vie. Qu'est-ce que me coûte ma semaine ici à Bangkok. Je vais commencer aujourd'hui, tiens, à prendre des notes, etc. Et puis dans une semaine, je pourrai tourner la vidéo en disant voilà, j'ai dépensé ça tel jour, tel jour, tel jour, pour y répondre un peu plus facilement. Alors si toi aussi tu as des questions, ben, pose-les-moi, n'hésite pas, je ferai une vidéo pour y répondre avec plaisir. Dans le descriptif, tous les liens que je t'ai envoyés. Et puis si tu regardes les vidéos et que tu n'es pas encore abonné, ben, abonne-toi. Allez, à tout bientôt, salut.